Maman, la famille d'Embargala, vraiment, eux-mêmes, ils vivent de ces situations. N'est-ce pas? Voilà, alors, puis où elle est, non, maman. Le recteur de Pakoti, là, qui débarque chez Embarga, mon frère, le gars veut fixer la date de mariage. Il veut fixer. La famille, elle est pour. Mais pas si elle est contre. Parce qu'elle sait ce qu'elle a enduré. Elle sait ce que le gars lui a fait. Hein? Il l'a bandé. Vraiment, je n'ai même pas envie de parler de ça. Je suis tellement vexée. Donc, bon. Elle a dit que vous voulez que je... Attendez, vous venez demander à ce qu'on fixe une date alors que vous savez que je ne veux pas épouser ce garçon. Et vous insistez. Ok, fixons la date, n'est-ce pas? On fixe la date. Le jour du mariage, alors, quand il est temps de passer des vœux, donc de se dire oui ou non, là, le moment de la vérité, on demande au gars, est-ce que vous êtes prêt à épouser Passy, du moins peut-être à réépouser, à épouser votre ex-femme, quoi. Le gars dit, oui, monsieur le maire. Les gens applaudissent, mon frère. On attend alors seulement Passy, non? Dès qu'on demande aussi à Passy, est-ce que madame Passy, vous êtes prête à épouser votre ex-mari? Langa se retourne comme ça, regarde la salle, là. On fait un peu le suspense, là, genre, elle va dire oui, bien sûr. Tout le monde s'attend à oui. Langa dit non. Yes, le charbon, c'était faux. Donc, la fausse tranquille, comme on dit là. Langa a fait croire qu'elle allait dire oui. Elle sort un nom le jour du mariage. Ça, c'est la souillure totale. Donc, puis où elle est non, s'il pouvait seulement disparaître, non. Et quand elle finit comme ça, elle se lève pas, elle. Lui, alors, il s'en matait, il commence à la poursuivre, Oh, comment la matait, la maltraitait Passy là-bas. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Quand il y a un enfant, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne, ok? Donc, ouais, elle se dit que, bah, attends, si jamais, par exemple, elle n'était pas enceinte, est-ce que lui, il l'aurait épousée? Non. Donc, il épouse parce qu'elle est enceinte et donc c'est pour l'enfant qu'elle porte. Et si jamais cet enfant n'est plus là, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que le mariage s'arrête. Et donc là, elle ne veut pas, elle, prendre ce risque-là. Elle dit non. Bon, maintenant, on montre alors Sophie de son côté. Non, elle, après avoir fini là-bas, déposer là-bas, patati patata, là, elle rentre, elle, c'est Julien là-bas pour prendre alors les derniers trucs là-bas et puis libérer la maison. N'est-ce pas un homme, ça mène seulement là-bas. Le gars leur fait comprendre que Julien, en fait, était un féman. L'anga ne comprend pas que féman, attends, pas comment. Il dit qu'il était en Italie ensemble là-bas et ils faisaient dans la fémania. En fait, ils arnaquaient les gens et tout. Donc, ils ont fini par escroquer une somme d'argent à un blanc. Et le gars, au lieu de partager avec ses frères, ses amis, le gars pème. Il pème lui, gars. Pème, ça veut dire fuir, en fait. Il rentre, lui, s'installer au Cameroun. Dans le Chabat, là, quelque part, quoi. Et apparemment, il s'agissait de 950 000. Moi, je ne comprends pas. Si c'est 950 000 francs ou 952 000 euros. Parce que c'est 950 000 francs pour donc moins de 1 million. Je ne sais pas quoi. C'est pas assez pour moi pour que tu puisses fuir. Non, non. Bon, si c'est 950 000 euros, c'est bon, je peux comprendre. Bon, ça, c'était juste une parenthèse. Hein, quoi. Donc, Sophie, alors, a giflé le gars dès qu'elle a appris tout ça. Que pourquoi tu ne nous as pas fait savoir cela dès le début? Tu nous as laissé vivre avec cet homme. Et puis, risquer nos vies, en fait, quoi. Alors que c'était un féman. Tu ne nous fais pas savoir cela. Le gars s'excuse alors on dit que, ouais, maman, mon frère, il est pauvre, que c'était sa seule manière de vivre. Lui voulait trahir. Mais le gars, Julien lui a demandé de fermer la bouche parce que il ne fallait pas que, justement, les Sophies soient au courant. Sinon, elle devait fuir. Lui voulait reconquérir la fille et tout. Donc, le gars s'explique comme ça. C'était son seul gagne-pain. Parce qu'on lui donnait un peu l'argent pour le silence, en fait. Elle a fini avec lui comme ça. Elle a vraiment regretté que, ouais, vraiment, c'est même quel genre de malchance comme ça, non? Je suis, c'est quoi le projet même avec moi? Moi, c'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Un mari assassin, meurtrier, et puis le père de mon enfant qui est un bandit, qui est un arnaqueur et tout, et tout. Mais vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon, entre-temps, on montre Bill de son côté. Le gars n'a pas eu de remords du tout. Tout ce qui s'est passé, il s'en fout de ce que le fils soit parti. Donc, pour lui, là, c'est genre good riddance to bad rubbish, comme on dit là, quoi. Genre, bon débarras, non? Donc, il annonce alors à sa famille qu'il lui va lui épouser Anna. Il ne peut pas lui rester célibataire pendant très très longtemment. Les gars ont Wanda qui m'attend. Tu sors d'où là? On a dit que, en tout cas, attendons de vous. Donc, pas si d'abord, mais surtout quand il a essayé de comparer en disant que, mais attends. Parce que quand il a annoncé cela, sa famille s'est étonnée. Mais pourquoi tu fais tout? Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Après tout ce que tu as fait à la fille, donc tu veux directement aller te marier là-bas.
Ce qu'il a commencé, c'est que, attends, Fana Passi, par exemple, qui a pardonné encore à Piwele, après tout le mal qu'il lui a fait, Passi se lève comme ça, elle lui donne une gifle, bam. Mon frère, tu crois que c'est facile? On montre plus chérie, alors non. L'angala, non. La jalousie de ça. Elle regrette mal et mauvais de n'avoir pas épousé Amidou. Quand le gars venait vers elle, elle disait que c'est un pauvre jardinier, patati patata. Voilà, maintenant le gars a épousé une fille, il essaie de la mettre en haut. Lui dit que lui valorise sa femme. Parce qu'elle aussi, elle lui a donné de la valeur. Donc lui là, il aide vraiment à devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est comme ça que comme elle est couturière, il va essayer d'ouvrir une maison de couture en fait. Donc, il a l'intention d'inviter plus chérie à l'ouverture, mon frère. Donc, la rage, les anciens pouvaient exploser là. On montre aussi Wafo. Le gars là. Maman, quand la fiancée était enceinte à l'époque, le gars ne voulait rien entendre. Il a d'abord fait avorter la fille. Après, il a encore été enceinte. Il a chassé. Parce qu'il voulait se marier avec une autre fille qui devait aller en bain. Qui devait le faire aller en bain. Hein, papa? Il a fait comme ça, chasser la fille. Soit en ce temps, elle a épousé quelqu'un qui l'a pris avec sa grossesse et tout. Elle a accouché, il a reconnu l'enfant et tout. Maintenant, le gars débarque de je ne sais où. Il veut récupérer son enfant. Il a pris toutes ces années-là. Donc, quand il l'amène, il va au poste pour se plaindre à la police. On lui dit que mon frère, ce n'est pas toi là qui avait abandonné la fille là. Et si l'enfant est né dans le mariage avec cet autre homme et qu'il a reconnu l'enfant, c'est que c'est bon, hein, c'est fini comme ça pour toi. Toi, tu abandonnes une femme qu'elle est enceinte. Maintenant, tu viens pour occuper. Tu penses que qui a élevé l'enfant là depuis? Les gars, avant de poser un acte, il faut réfléchir. Pensez au lendemain. Pensez aux conséquences que ça peut avoir. Parfois, les conséquences là, ça arrive très tôt. Hein. Parfois, c'est même après des années. Parfois, c'est même sur votre lit de mort que vous vous repensez à tout ce que vous avez fait dans la vie aux gens. Au mal que vous avez fait. Et vous commencez à porter le poids là. Et alors là, même si en une heure, là, ça passe comme si c'était 10 ans. Hein. Vous souffrez encore. Donc, faisons attention. La loi du karma, là, what goes around, comes around. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Soyons sages, les amis. Faisons toujours le bien autour de nous. Afin que si quelque chose même nous arrive, qu'on n'ait pas de mauvaise conscience. Qu'on ne se dise pas, c'est parce que j'avais fait tel ou tel. Soyons libres dans la tête. Je vous remercie, les amis. Merci vraiment beaucoup d'avoir écouté Chapap et Motivation. Allez, on se prend la prochaine fois. Bye bye. Stay tuned, guys.